Les amis, comment allez-vous? Très fraîchement, j'imagine, comme nous, avec 10 centimètres de neige. C'est normal, hein. C'est le réchauffement climatique, que veux-tu que je te dise? Non, je dis ça avec humour, hein, parce que bien entendu, que... Enfin bref, on va pas... C'est pas le sujet, c'est pas... Il a neigé, quoi, voilà, hein. Les blocages, c'est la météo. Et on a Le Cornu et Annie Genevard qui se sont concertés, qui ont dit « On va faire un communiqué pour les agriculteurs pour leur montrer qu'on se bouge ». Alors attendez les gars, c'est-à-dire que ça fait 8 ans de Macronie. Hein, ça fait 8 ans que vous auriez pu vous bouger le cul. Alors tu peux te dire « Ouais, mais la crise, elle est vraiment de cette année ». Ok les gars, ça fait depuis juillet le problème de la dermatose. Ça fait depuis 2 ans le problème du Mercosur, et vous attendez la veille du blocage pour sortir un communiqué. Ah non, mais niveau foutage de gueule, on est plutôt pas mal. Alors, on va se lire leur communiqué, hein, et on va voir la réaction de Natacha Polony, puis dans la vidéo de cet après-midi, je vous propose de voir la réaction des agriculteurs. Ils sont pas contents. Ah non, vraiment pas. Sébastien Le Cornu, tout fier de lui, hein, notre premier sinistre qui nous dit « Lettre ouverte aux agriculteurs de France ». Alors allons voir ça. Mesdames et messieurs, je ne vous écris pas pour vous rassurer. Ah, ça va. Il nous écrit pas pour nous rassurer. Il nous écrit pour nous dire que ça va être encore plus la merde. Mais pour vous dire les choses clairement, depuis longtemps, un sentiment domine dans votre profession, celui d'une injustice profonde, celui d'une iniquité structurelle, celui d'un empilement de règles venues de loin qui parfois ont perdu leur bon sens. Ce constat, le gouvernement ne le minimise pas, il le partage et il en tire les conséquences. Notre boussole est désormais assumée, mettre fin aux 2 poids, 2 mesures. Ah ouais? C'est-à-dire que vous aviez tout le temps de mettre fin aux 2 poids, 2 mesures. Non. Ah non, c'est maintenant, on vient de s'en rendre compte, dis donc. Rétablir la justice économique, supprimer ou adapter des règles qui pénalisent notre agriculture sans pour autant toujours protéger efficacement l'environnement ou la santé. Alors tu vois tout ça, Sébastien, c'est très bien. Mais tout ça, ce sont des phrases creuses qui ne peuvent être appliquées sans sortie de l'Union européenne. Parce que quoi que tu en dises, c'est pas toi qui décide. Eh ouais, c'est ballot. Non, parce que Macron, il a déjà essayé de faire un truc comme ça. Il a dit oui, non, le Mercosur, dans ton cul, tout ça. Von der Leyen, elle lui a dit viens là, toi. Viens, faut qu'on discute là. C'est pas toi qui décide. Voilà, c'est... Tu fermes ta gueule et tu appliques ce qu'on te demande. C'est le président, c'est pas le premier sinistre. Ce cap n'est pas idéologique, il est concret. Ah ouais, c'est... Donc là, en fait, toute ta lettre, ça va être... On vous fait la promesse de... Hein. Ok, vous niquez à chaque fois le monde paysan en faisant des promesses et en les tenant jamais. À quel moment on peut vous croire, là? En plus, là, tu fais une lettre, hein, tu les reçois pas, peut-être trop peur de prendre une baffe dans la gueule, j'en sais rien. Depuis quelques années, une rupture a été engagée et le ministre Annie Genevard la porte quotidiennement auprès de tous ses interlocuteurs pour assurer votre défense. Les règles ont commencé à être simplifiées, un contrôle administratif unique, des délais de recours raccourcis, un allègement des obligations de la politique agricole commune, la PAC, et de ses charges administratives, la reconnaissance de la bonne foi des agriculteurs, la fin des sanctions automatiques et disproportionnées. Alors, au niveau de la PAC, hein, mon très cher Sébastien Le Cornu, on envoie 25 milliards par an à l'Union européenne. Ça, c'est la totalité de nos impôts qui partent à l'Union européenne. D'accord ? Nous en revient 9 milliards pour la PAC, et 6 milliards en aides diverses. Réfléchis, qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? Sortie de l'Union européenne, on garde 25 milliards en France. Ça veut dire 10 milliards à investir, ou dans ton agriculture, ou dans ton économie, ou dans l'éducation, ou dans l'industrie, ou dans le développement de ton pays, quoi. Là, tu vas payer 10 milliards, tu perds 10 milliards par an pour que quelqu'un vienne te dire « Viens là, toi, c'est pas toi qui décide ». Face aux crises, l'État a répondu systématiquement et continuera à le faire en vous matraquant la gueule avec sa police d'État.
Crise sanitaire, intempéries, tensions de trésorerie, encore récemment avec la viticulture ou l'épizootie, et de la dermatose nodulaire contagieuse, vaccination massive, indemnisation rapide, fonds d'urgence, soutien social et bancaire mobilisés. Et tu vois, quand tu dis ça, tu dis en fait, on ne réfléchit pas l'agriculture. Quand tu dis ça, tu dis, on ne réfléchit pas l'agriculture. On ne fait que réagir à des événements. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui a une hémorragie, tu essayes de foutre un pansement dessus, hein, mais tu te dis pas qu'à un moment va falloir arrêter que le sang y coule, toi. D'accord, ok. C'est intéressant. Des propositions, on en a quelques-unes quand même. Hein. Moi, le premier, un maillage complet du territoire de petites fermes nourricières, qui permet à plein de gens qui ont envie d'aller dans ce métier-là, notamment des néo-ruraux, d'accéder à de la terre, hein, tous les 15 à 20 kilomètres. Alors ça, on le structure, hein, politiquement, tu vois. C'est-à-dire qu'on ne met pas plus d'une exploitation maraîchère tous les 15-20 kilomètres. En tout cas, on peut faire... Par exemple, on dit à chaque commune doit avoir 1 à 2 maraîchers, suivant sa taille, sur son territoire. Voilà, tu l'imposes au maire. Vous devez avoir 2 hectares à proposer à 2 maraîchers. Voilà. 2 hectares chacun. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, je te donne une idée. C'est soit on leur dit, vous avez le terrain, vous en faites ce que vous voulez, machin et tout, donc à eux de payer, tu vois, tout le matériel, etc. Soit on leur donne clé en main, mais le billet d'entrée, il a 100 000 balles, tu vois. Mais 100 000 balles, c'est que dalle. Un emprunt, c'est vite amorti, 100 000 balles. D'accord ? Et ça permet de démarrer dans l'agriculture. Après, le mec, il s'en sort pas. Faut voir. S'il s'en sort bien, il peut aller vers de l'agriculture plus grosse. Hein. Après, il peut se développer. Bon, il a ça, il fait son maraîchage, puis après, s'il veut faire de la céréale, après, il commence à acheter du matériel, des machins, voilà. Et tu vas me dire, oui, mais attention, parce que l'agriculture, c'est pas que des légumes, hein, c'est pas que du petit élevage, c'est pas que des œufs. Oui, bon, enfin, 2 hectares, 4 hectares max par commune, tu vas pas me dire que ça enlève énormément de champs pour faire de la céréale et de l'élevage, quand même. Hein, voilà, donc ça vous le portez pas, c'est totalement écologique, hein, et c'est totalement aller dans le sens de l'agriculture. Seulement, c'est rigolo parce que dans vos discours, les petites structures, les maraîchers, ceux qui nourrissent les gens localement, sont constamment oubliés. Et des syndicats les premiers, hein. C'est-à-dire que les syndicats, c'est pas pas les petites structures qui défendent. C'est bizarre. Sur cette dernière épizootie, le gouvernement donnera tous les moyens nécessaires pour permettre aux autorités scientifiques d'adapter utilement le protocole sanitaire post-vaccination, mais aussi de garantir l'exportation du bétail vacciné. Cette crise doit aussi nous inciter à nous poser les bonnes questions, par exemple en identifiant les freins au développement d'une filière d'engraissement en France. Nous devons avoir des solutions sur le long terme et donc défendre une vision. Et donc là, c'est exactement ce que je vous avais dit, c'était le piège dans lequel on envoyait les agriculteurs, c'est-à-dire qu'on ne parle que de la DNC d'un côté, la FNSEA ne parle que du Mercosur de l'autre côté, et on répond juste à la DNC. Mais pas au problème structurel qui fait que les agriculteurs sont tous les ans dehors depuis 30 ans. Sur l'Europe, par ailleurs, une ligne claire est tenue. Le budget de la PAC ne baissera pas ni aujourd'hui ni demain. Il n'y aura pas 1 centime de moins pour le revenu agricole. Ça, tu le maîtrises pas, c'est pas toi qui décides, tu peux pas promettre ça. Donc, encore une fois, c'est des promesses en l'air. Et puis, pareil, la PAC, c'est pas quelque chose qui marche. À partir du moment où tu dois subventionner une filière pour qu'elle tienne la route, c'est qu'il y a un problème structurel. Quant aux accords commerciaux, ils seront combattus à chaque fois qu'ils seront déséquilibrés. Ces décisions comptent, mais elles ne suffisent pas encore. Nous devons entrer dans une phase plus ferme, plus offensive, et voici quelques exemples. Alors, on attend tes exemples. Pour le moment, ça me convainc pas, tu vois. Et on est déjà à la page 2. Sur les importations d'abord, il n'est plus acceptable que l'on tolère la présence de substances interdites en France dans les produits importés qui entrent sur notre marché. C'est une concurrence déloyale, une injustice économique et un problème pour la santé de nos consommateurs. Alors oui, mais tu ne peux pas. À partir du moment où le Mercosur est signé, tu ne pourras pas contrôler ce qui arrive sur ton territoire.
Tu vas être inondé de viande, tu vas être inondé de légumes, tu n'en sais rien. Déjà aujourd'hui, tu vas dans les supermarchés, tu as des légumes avec des pesticides interdits, tu as des fleurs avec des pesticides interdits en Europe. Des arrêtés vont être pris par le gouvernement cette semaine pour suspendre à l'importation des denrées venant de pays d'Amérique du Sud comme les avocats ou les pommes, contenant des résidus de 5 substances pourtant déjà interdites en Europe. C'est une première étape. Nous poursuivons en utilisant pleinement des leviers juridiques à notre disposition. Alors le problème, c'est-à-dire que c'est l'Union Européenne qui fait le commerce. Donc toi tu fermes ta gueule. Et comme tu n'as plus la maîtrise de tes frontières France, bah ça tu peux pas l'interdire. Ça c'est une belle lettre bien écrite, mais c'est pas toi qui décides encore une fois. Comment tu l'interdis? Tu n'as pas la maîtrise de ta frontière. C'est une première étape, nous poursuivons en utilisant pleinement les leviers juridiques à notre disposition, que cela concerne les fruits et légumes, mais aussi la viande importée qui ne respecterait pas les normes sanitaires et phytosanitaires de l'Union Européenne. Alors, problème, vous avez déjà eu de la viande aux hormones, et le Brésil vous a dit oui, on va contrôler. Vous pouvez nous promettre que vous en envoyez plus? Non. Une fois de plus, c'est du bon sens. Bah non, c'est que des promesses. Une fois de plus, c'est des promesses. Les contrôles sur les importations seront massivement renforcés aux frontières et sur le territoire. Je viens de durcir les instructions en la matière. Ouais, moi aussi, je viens de durcir, tu vois. Je viens de me lever, j'avais la gaule du matin, je viens de durcir. Il appartient désormais à l'Union Européenne d'amplifier rapidement ses actions à l'échelle de tout le marché européen dans cette attente. Nous assumons d'agir dès maintenant et d'initier ce mouvement. Le principe sera simple, les mêmes normes pour tous, les mêmes contrôles pour tous. Sur l'eau ensuite. Le changement climatique est un vrai défi pour l'agriculture et il importe que l'État y travaille avec les agriculteurs pour adapter leurs pratiques et leur culture. Vous voyez, quand je vous dis que c'est vraiment dirigé que vers les gros agriculteurs, on oublie les maraîchers. La PAC pour les maraîchers. Tu vois, la PAC, quand je te dis qu'elle marche pas, c'est-à-dire que la PAC, vous la donnez à la surface. C'est-à-dire que vous donnez des subventions à des personnes qui vivent déjà très bien. C'est ouf, hein. Plutôt que de favoriser la petite agriculture qui nourrit les gens locaux. Non, moi écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'accès à l'eau et sa bonne gestion sont les conditions de la survie de l'agriculture. Ils ont trop souvent été bloqués par des décisions abstraites, voire même des positions idéologiques. J'ai donné instruction au préfet de recenser tous les projets locaux à taille humaine. Alors, là j'aimerais que tu précises, parce que à taille humaine, c'est justement les petites fermes maraîchères. Aujourd'hui bloqué au ralenti. Ouais, bon, bah on n'a pas besoin de méga bassines en fait. À taille humaine, on se démerde avec des forages, des puits, des bassins de rétention, tu vois, comme ce que j'ai fait. Donc c'est pas nous que tu vises. C'est quoi une exploitation à taille humaine pour toi? Le fonds de soutien aux équipements hydrauliques agricoles qui accompagne déjà une centaine de projets verra sa dotation multipliée par 3, donc c'est pas pour nous. Tu vois, c'est toujours pas pour nous. Parce que nous, on n'y accède pas à ça. Hein? Pas assez gros. On nous le dit à chaque fois. Mais non, t'as pas la surface. La garantie pour les cultures, tu vois, ça, ils avaient sorti ça une fois. L'assurance pour les cultures. Ah non, oui, non, les légumes on fait pas, non. Non, c'est pour les grandes cultures en fait. Vous avez combien de surface? Ouais, non, pas assez grand. Voilà, ça commence à partir de 10 hectares, donc dans ton cul, voilà. Un programme sur mesure sera déployé pour accompagner des projets adaptés aux réalités locales. Certains acteurs demandent, enfin je dis 10 hectares, mais c'est peut-être un petit peu moins, seulement nous, on n'était pas concernés. 1 hectare et en plus on fait pas de céréales, tu te rends compte? Un programme sur mesure sera déployé pour accompagner les projets adaptés aux réalités locales. Certains acteurs demandent une loi exceptionnelle. Le gouvernement n'y est pas opposé dès lors qu'elle se construit avec toutes les forces présentes au Parlement pour qu'elle puisse réellement vite aboutir. Donc ça c'est pareil, hein, c'est encore des promesses. Hein. On va en discuter, on fera en sorte que ça aboutisse. Bref, il n'y a rien sur le papier. Il est temps de sortir de l'idéologie, de toutes les idéologies, il faut revenir au terrain, et il y a urgence à renforcer notre souveraineté alimentaire et nos intérêts supérieurs. Donc là, il écoute clairement la FNSEA, il écoute clairement tous les gros agriculteurs, seulement les petits, hein, les tout petits comme nous, bah ils n'ont pas voix au chapitre. C'est ce qui serait porté par la Confédération paysanne, par exemple.
Tu vois que là, c'est pas trop la Confédération paysanne qu'on a écoutée, là, hein. Au-delà du renoncement à des surtranspositions, nous continuerons à demander des règles européennes simplifiées. Bah non, tu ne peux pas demander pour toi des règles spécifiques pour toi, l'Union européenne, puisque l'Union européenne a pour but de mettre les mêmes règles pour tout le monde sur tous les États-Unis européens. Oui, c'est ça qu'ils veulent, hein, c'est une Europe fédérale, donc voilà. Non, là, quand tu auras tes règles simplifiées, c'est quand tu auras décidé de porter tes couilles, hein, de les poser sur la table et de dire maintenant, vos conneries, on en a marre, on va faire notre Frexit en fait. Des progrès en ce sens ont été faits au cours des derniers mois, mais il faut aller plus loin et plus vite, plus fort et plus profond. On va vous la mettre en fait. Je vous sais attaché aux règles communes, notamment dans le domaine sanitaire ou environnemental, sans lequel le marché européen serait sans foi ni loi. Mais ces règles communes, tu vois, il suce la bite de l'Europe, hein. Mais ces règles communes doivent être justes, proportionnées. Bref, de bon sens. Dans le même ordre d'idées, nous refuserons toute renationalisation de la PAC. Alors, là c'est très important, hein, il utilise, vous voyez le mot qui est souvent utilisé là de tout le long, le bon sens, le bon sens, le bon sens. Il pense qu'il va avoir les agriculteurs en parlant de bon sens, parce que le bon sens paysan, bien sûr. Là t'as fait que des promesses, tu prends les gens pour des cons ou comment ça se passe là? Y a quoi de concret? Vous avez voté quoi? Rien, on vous promet qu'on va en parler. Va te faire foutre. Et simplifier les règles européennes, tu ne peux pas le faire à toi tout seul avec tes petits bras. Tu ne peux même pas t'opposer au Mercosur. Comment tu vas simplifier les règles européennes? Tu n'es pas à la direction de l'Europe. Tu es à la direction de ton pays, qui n'a même plus les moyens de dire non à l'Europe. C'est aussi savoir les adapter quand des circonstances l'exigent. À cet égard, la hausse du prix, parce que en plus, ce que vous pourriez faire, c'est dire, ça c'est une règle européenne. On a décidé de pas la respecter. On s'en branle en fait. Ah non, mais vous pouvez gueuler là. Je le fais pas. À cet égard, la hausse du prix des engrais liée à la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières risque d'entraîner des surcoûts négatifs pour nos agriculteurs. C'est pourquoi j'ai demandé à la présidente de la Commission européenne de trouver rapidement une solution permettant de neutraliser de manière temporaire les effets du nouveau mécanisme sur le prix des engrais. Voilà, une mesure temporaire, ça veut dire qu'en fait c'est juste, vous voyez, regardez, comme pour l'essence. Regardez, on a baissé, paf, et puis ça augmente de 50% derrière, voilà. Ce travail sera politique au sens noble du terme, il ne sera pas technocratique. Fous-toi de ma gueule. Je ne vous demande pas de croire à des mots. Ah bon? Pour le moment, on n'a eu que des promesses. Mais tu nous demandes pas d'y croire. Donc on attend des actes. Il y en a pas pour le moment. Ok, bon, bah très bien. Je vous demande de regarder les actes. Bah ouais, justement. C'est bien ça que je te reproche depuis 4 pages. Mais tout va bien. Les arrêtés et les décrets seront publiés. Donc ils te demandent pas de croire, hein, mais ils te demandent d'attendre. Ça, c'est génial. Y compris sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'ICPE. Les projets seront débloqués, les règles... ça sera dans l'avenir. Mais ils te demandent pas d'y croire. Ils te demandent pas d'y croire, ils te demandent de regarder. Y a rien. Les règles seront revues, le dialogue avec vos organisations professionnelles aura lieu, donc c'est dans le futur. Mais ils te demandent pas d'y croire. Ils te demandent de regarder. Y a rien, on a rien, Sébastien, on a rien. Le Parlement pourra se saisir souverainement. Bah non, tant que tu restes dans l'Union Européenne, la souveraineté, tu t'assois dessus. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, y veillera en lien avec ses collègues, avec la rigueur et l'engagement qu'on lui connaît. Ouais, c'est-à-dire une non-connaissance du monde agricole. Hein, ok, d'accord. L'État prendra ses responsabilités parce qu'il n'y a pas de souveraineté sans agriculture forte, parce qu'il n'y a pas de nation sans agriculteurs fiers de la nourrir, parce que sans agriculture, il n'y a pas de protection de nos paysages. Ok, donc avec des agriculteurs fiers de la nourrir. Donc là on parle des agriculteurs qui nourrissent les gens au local. Hop, les céréaliers qui exportent, d'accord, ok, super. Parce que sans agriculteurs, oui, parce qu'en fait, quand tu exportes, c'est pas la France que tu nourris. Parce que sans agriculture, il n'y a pas de protection de nos paysages, de notre patrimoine naturel, pas de vitalité dans nos campagnes, parce que nos jeunes doivent retrouver l'envie de produire et de s'investir dans ce noble métier. Donc ce que je propose s'inscrit clairement là-dedans, puisque le billet d'entrée est nettement moindre. D'accord ? Qu'est celui d'agriculteur. Alors après, il a 2 hectares. Il se démerde après, tu vois.
S'il veut plus, après il se débrouille s'il veut plus. Ce qui permet à, je sais pas, on a combien de communes en France? Alors après, il faut voir suivant la surface, hein. Ça peut être 4, ça peut être 5 maraîchers. Ça dépend, parce que si t'as une très grande commune, hein, tous les 10 à 20 km, bah ça peut être plus. Hein. Donc je sais pas, combien on a de communes en France? Une centaine. Ça fait déjà 200 exploitations en plus. Paf, qui nourrissent les gens de la commune. Truc de fou, hein. J'en étais où? Les jeunes doivent retrouver l'envie de produire et de s'investir dans ce noble métier qui est celui de l'agriculture. Donc de s'investir, hein, mais d'investir du blé aussi. Hein. C'est ce que je te dis, quand le billet d'entrée est à 1 million d'euros, ce n'est pas possible. Ce que je te propose, moi, c'est un billet d'entrée à 100 000 balles. Parce qu'il n'y a pas de transition écologique réussie sans engagement de tous les maillons de la chaîne, producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs, parce que... Sans engagement de tous les maillons de la chaîne. Producteur, donc ça c'est l'agriculteur. Et donc, ces lois, elles vont coller aux producteurs, mais aussi aux transformateurs, distributeurs, consommateurs. Ce qui veut dire que le producteur sera encore le premier maillon de la chaîne, donc le premier à être oublié. Bah oui, pour qu'il y ait un prix acceptable pour le consommateur. Et pour que les deux autres se fassent leur marge, bah ça, voilà, en gros, il est en train de nous dire, en fin de lettre, que rien ne va changer. Parce que nous, et ça, en fait, il peut le mettre, parce que maintenant, on parle de ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Donc les transformateurs et les distributeurs font partie de la souveraineté alimentaire. Quand tu parlais du ministère de l'Agriculture, seuls les producteurs étaient concernés. Je vous avais dit que c'était un piège, ce truc de souveraineté alimentaire. Parce que nous tous, Français, savons ce que nous devons à celles et ceux qui, chaque jour, nous nourrissent. Nous sommes tous acteurs de notre souveraineté alimentaire, consommateurs en tête. Et enfin, surtout, parce que le bon sens doit redevenir la règle. Et il finit sur ce que je vous ai dit, le bon sens. Et il pense qu'il va arriver à gober le chibre des agriculteurs en parlant du bon sens tout le long de sa lettre. C'est-à-dire qu'il ouvre sa lettre sur le bon sens et clôture sa lettre sur le bon sens après l'avoir dit au moins une dizaine de fois. Natacha Polony qui nous dit « Nous avons tous compris que le traité avec le Mercosur sera signé, quoi qu'en dise la France. Mais le Premier ministre admet une chose, il suffit d'un arrêté pour refuser l'entrée sur notre sol des produits qui contreviennent aux normes, ce qui est faux puisqu'on n'a pas la maîtrise de nos frontières. Ne jamais l'avoir fait avant était un choix. » Ah ça c'est joli aussi, oui effectivement. Non, en fait, il ment parce qu'on n'a pas la maîtrise de nos frontières. En revanche, ce qu'il ne dit pas, c'est que la majorité des produits arrivent par les ports d'Anvers ou de Rotterdam pour être ensuite tranquillement diffusés en Europe. Voilà, c'est ce que je vous disais. À partir du moment où on ne sort pas de cette merde, voilà, c'est fini. Et qui va contrôler les conteneurs de fruits et légumes pour y trouver les résidus de pesticides interdits? Eh oui, mais il n'y a rien qui va dans cette lettre. Il n'y a rien qui va dans cette lettre. Alors moi je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Hein. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes convaincu par Le Cornu? Dites-moi tout ça, j'ai envie de savoir. Ou êtes-vous plus convaincu par mon décryptage? Ou par le décryptage de Natacha Polony? Nous verrons cet après-midi les réactions des agriculteurs. Ah, ils étaient pas contents. Ah ouais, parce que ils ont vu la même chose que moi en fait. Bref. Tu peux t'abonner si tu es encore en fin de vidéo, tu peux partager cette vidéo autour de toi, et bien sûr tu peux liker, booster, commenter cette vidéo pour faire gigoter l'algorithme de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.